Personne, aujourd'hui, pour que tu sois libéré, euh, il suffit d'un appel téléphonique d'un proche d'Emmanuel Macron. Même pas d'Emmanuel Macron. Et tu seras libéré. Ils vont mettre peut-être les formes pour te libérer. Enfin, même pas du président des États-Unis d'Amérique, et encore moins du secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Secrétaire d'État aux affaires. Je parle d'Anthony Blinken. Blinken. Si Emmanuel Macron, je dis bien Emmanuel Macron, prend son téléphone et appelle deux Algériens, à qui il ordonnera ta libération, tu seras libéré immédiatement, ou du moins, quelques heures après. Bien, Emmanuel Macron, il les contrôle. Ça, c'est mettons de côté. Arsène, je me demande, on me dit 1980 quand tu as été arrêté dans le cadre du printemps berbère. 80, 80, c'est ça. 80, 81 81. Comme avocat, il y avait Simone Bouvillard, une Française, qui a défendu l'UFLN durant la guerre de libération nationale, qui a défendu les dirigeants du UFLN durant la guerre de libération nationale. Qu'est-ce qui empêche tes avocats ou tous les autres avocats algériens d'appeler des avocats étrangers pour qu'ils soient juste témoins, pour qu'ils assistent, pour qu'ils soient dans l'audience? Des avocats étrangers, ou des hommes de droit étrangers, des avocats, des procureurs, etc. Pour qu'ils soient dans l'assistance. Et ils vont témoigner au niveau international du déroulement du procès d'Arsène Khadri. Bien sûr, de par de par ton statut, tu vas bénéficier de ces égards, de ces égards. Mais les innocents les innocents, les anonymes qui traînent, qui souffrent dans les prisons, non. Ils vont compter pour des prunes. Ça, je te le répète. Quoi qu'il adviendra, Arsène, dans mon cœur, tu es mon frère. Oui, je le dis, la dernière fois que tu m'as appelé, j'ai refusé de prendre ton appel. Je n'ai plus envie d'être associé à, à cette série de crimes qui se déroulent en Algérie. Moi, j'ai envie d'être associé à la paix en Algérie. Moi, j'ai envie d'être associé à la solidarité entre Algériens. Dernièrement, ça fait même pas une semaine, j'ai parlé de la nécessité d'une révolution des œillets en Algérie. Qu'est-ce qui empêche la seule information que j'ai voulu voir ce matin, c'est au niveau de l'APS, le site internet de l'APS. Il y a un bon tir là, hein, il y a un bon tir. Et j'ignore s'ils font exprès de faire les idiots, les imbéciles. J'ignore. Ou bien c'est l'incapacité à fournir de l'argumentation, de la démonstration. Ils ont dit que les réserves de change s'élèvent à 62 milliards de dinars, 62 milliards de dollars. Croit-il que je vais avaler ce genre d'informations comme ça, idiotement? Nous avons 62 milliards de dollars, donc nous sommes heureux. J'ai parcouru rapidement, hein, parce que j'avais hâte de terminer la lecture, du gouverneur du Gourbi, du four crématoire, de la chambre à gaz de l'Algérie, la Banque centrale, gouverneur. Il a fait un assez long extrait dans la PS là.
Normalement, si j'étais le gouverneur du four crématoire, de la chambre à gaz, du Gourbic et la Banque d'Algérie, après avoir lu ce genre de phraséologie, je vais me cacher pendant une année. C'est-à-dire, je ne ferai plus de déclaration pendant une année. Je dois disparaître de la surface médiatique. Je dois disparaître. Un tissu de conneries. La Banque d'Algérie qui a accompagné l'économie algérienne, oui, elle l'a accompagnée dans sa ruine. Et Hassan, là où tu es, dis-toi que Chérif, que le cœur, que les pensées de Chérif Aïssat sont avec moi, en plus de ceux qui t'aiment. Je te le répète et je te le redis encore une fois. Il n'y a point de presse en Algérie. Il n'y a plus de justice en Algérie. Il n'y a absolument rien. L'État algérien a été privatisé. De cette privatisation, il faudra le renationaliser. Il faudra renationaliser l'État algérien. Il faudra le resocialiser. Et il faudra le rendre patriote. Renationaliser, resocialiser sans le patriotisme Ersan, l'Algérie, notre patrie Ersan, ira vers l'explosion. Tu es un élément dans la grosse diversion. Ils se sont occupés de Tizi Ouzou, ils ont tenté Béjaïa. Arsène, le premier avertissement sérieux que j'ai reçu, je l'ai reçu il y a à peu près 5 ans, je l'ai reçu de Béjaïa. L'avertissement que j'avais reçu était très très sérieux. Même s'il était passé. Les avertissements que je reçois là maintenant, là, c'est la connerie là. C'est l'avertissement d'idiot là. D'imbécile, de crétin. Comment on dit en Algérie, Derja Hassan, il bledou. يبيع بلادو يبيع ولاد بلادو باه يسلك راسو. Hassan, tu sais que Tizi Ouzou, c'est la grosse manip, hein, c'est la grosse manip, surtout autour de la JSK là. Hein. Tout. Avant c'était l'ENIM et maintenant c'est la JSK, etc. On dirait qu'il n'y a que la JSK qui a des problèmes, qui a des problèmes de gestion en Algérie. À Alger, toi qui es un féru, al ballon, tu es un féru du ballon rond, du football, et tu es un acharné, un supporter, un fan du Mouloudia d'Alger. On a eu le stade 5 juillet. Fan. Tu sais que moi je suis un fan de Maradona, point barre. Je faisais le documentaire, le documentaire fait Emile Costa Rica à Alger. Tu es un fan du Mouloudia d'Alger. Hassan, tu sais, est-ce que tu réalises, est-ce que tu fais le lien ou bien le non-lien entre ce qui se passe autour de la JSK, de l'ENIM de par le passé et ce qui ne se passe pas à Alger? Autour du Mouloudia d'Alger, par exemple, autour du CRB, autour de l'USMA, autour de l'USMA, de l'USMA, autour du NED. À Alger, où il y a au moins 5 clubs connus, sans parler des clubs locaux, rien ne se passe parce que Alger est un chaudron. Mais par contre, s'ils allument un brasier à Tizi Ouzou, tant mieux. Tout ça, Ersan, tout ça. Parce que pendant que le FMI était en Algérie, ça fait 2 mois, la presse n'avait absolument rien dit. C'était le blackout total. Maintenant, c'est la Banque mondiale, Ersan, plus les pressions des Américains et surtout les pressions, pas de la France, d'Emmanuel Macron tout seul. Ersan, je te parle d'une manière assez passionnée. Assez passionnée.
Parce qu'il y a des moments, Hassan, où je dois dépasser certaines futilités de la vie. Ça, en te parlant ainsi, parce que je repense encore à ce coup qu'a reçu Hussein Ahmed quand on lui a assassiné son frère, Alim Sidi. C'est comme ça que j'imagine la relation à Yassine Binatna. C'est comme ça. Et je l'imagine aussi à la hauteur de l'effort de Hussein Ahmed d'aller vers Ahmed Ben Bella à Londres pour apaiser l'Algérie, Ihsan. Faudra. Ihsan, mon sang, tu l'as, je te le donne, il n'y a aucun problème. Tu le sais. Mais j'ai juste envie de dire à Jamila, ton épouse, Jamila, t'es une sœur pour moi. Tu t'en fous entre ce qui se passera entre moi et ton mari. Mais t'es une sœur. Rila, c'est une hinane. Dans mon cœur, vous êtes mes neveux. Allez, prêt à la khair.